Bonjour chers amis, Tizkou les Shanim Rabot. Aujourd'hui j'avais fortement l'intention de vous parler de la paracha que vous lisez cette semaine parce que nous avons un certain décalage puisque nous avons déjà lu le Shabbat précédent, la paracha de Shemini, et vous allez la lire ce Shabbat. Mais ce soir, je pense que un point pas moins important doit retenir notre attention. Dans tout le peuple juif, on commémore ce soir ce qu'on appelle le jour de l'Holocauste. 6 millions de nos frères ont été massacrés avec une cruauté incommensurable, incomparable et inconnue jusqu'alors. Et le peuple juif, comme il se doit, n'oublie pas de se souvenir de tout cela. Seulement, en tant que rabbin, je dois vous préciser que le choix de la journée est complètement déplacé par rapport à la conception juive. Nous nous trouvons au mois de Nissan, un mois qui est entièrement interdit à l'expression de la moindre souffrance. C'est le mois des miracles, c'est le mois de Pessah. C'est le mois de tout ce qu'a représenté l'intervention divine dans ses aspects positifs. Il n'y a donc pas de place pour l'inverse. Il y a d'autres périodes plus adéquates. Je tiens à préciser ici que en 1946, le grand rabbinat d'Israël avait choisi comme jour de l'Holocauste une autre date. Le 10 Tevet. Et malheureusement, certains personnages politiques marqués et traumatisés par l'Holocauste ont tout fait pour déplacer cette journée et la placer au mois de Nissan. Les raisons de leur opposition et les raisons de leur choix exige un temps qui ne nous est pas imparti aujourd'hui. Je dirais donc très brièvement l'idée qui les avait poussés à aller à l'encontre des décisions de la rabbanout. Traumatisés par ce drame incommensurable, ils avaient la sensation qu'on les regardait comme des personnes qui avaient accepté avec résignation d'aller à l'abattoir. Ils ont voulu mettre l'accent sur la révolte du ghetto de Varsovie. Mais il y a ici un double problème. Cette révolte a eu lieu le 19 avril. Et le 19 avril est malheureusement la date de naissance de ce monstre qui a été le responsable de l'Holocauste, à savoir Hitler. Les Allemands avaient choisi ce jour-là parce qu'ils étaient persuadés qu'ils allaient réussir à mettre à genoux tout le ghetto de Varsovie dans la journée même et offrir cela en cadeau à ce monstre. Et voici que le peuple juif, de façon miraculeuse, n'a pas cédé. Et il a tenu le coup jusqu'au 33e jour du Romer, l'Akba Romer. Et là, pour pouvoir bien mettre en évidence que tout celui qui avait pu se battre l'a fait et plus qu'il était capable de le faire, ces personnes ont préféré choisir le jour de cette révolte du ghetto de Varsovie. Comprenez bien qu'en tant que fils de rescapé d'Auschwitz, je vais me retrouver demain à la Knesset avec ma mère qui a été choisie avec 5 autres personnes pour allumer les 6 bougies en souvenir des 6 millions de cadavres. Ma mère est vraisemblablement une des rescapées les plus âgées. Elle sera accompagnée, si Dieu veut, par mon neveu qui est général dans l'armée.
Regardez bien le retour de situation. Le peuple juif, qu'on a cru un peuple faible, a recouvert toutes ses forces et il est redevenu une grande puissance. Pas seulement une puissance, une grande puissance. Et pourtant, je refuse en tant que fils de rescapé de regarder cette journée comme la journée adéquate. Bien sûr, nous allons participer à tous les cérémoniaux, parce qu'en aucun cas, nous n'avons droit, d'après la halakha, de nous démarquer du peuple juif lorsqu'il prend un deuil quelconque, même si ce n'est pas tout à fait le contexte adéquat. Mais vous me poserez à ce moment-là la question, pourquoi nous marquons toute cette période qui va depuis Pessah jusqu'au Lag BaOmer, des minhagim, des habitudes qui marquent un certain deuil? La réponse se retrouve dans un traité du Talmud dans Masechet Yevamot, à la page 62b, où le Talmud nous raconte la chose suivante, que Rabbi Akiva, le fameux Chacham, avait 24 000 élèves. Et ils ont été, d'après la présentation classique et bien connue du Talmud, ils ont été frappés par une épidémie qui, si on en prend le texte talmudique au pied de la lettre, il s'agit d'une épidémie de diphtérie. Nous savons bien qu'elle provoque ici un étranglement et les gens meurent, et surtout à l'époque, on n'avait pas les moyens médicaux de sauver les personnes. Et ces 24 000 élèves, d'après la description du Talmud, seraient morts de cette épidémie pendant cette période-là qui s'étale depuis le deuxième jour de Pessah jusqu'au Lag BaOmer. Mais quand on regarde bien le texte de près, on s'aperçoit que nos Chachamim ont ici un langage qui est codé. Ça ne peut pas être pris au pied de la lettre. Pourquoi? Parce que, imaginez bien, qu'une épidémie qui frappe 24 000 personnes dans le peuple ne peut pas frapper que 24 000 personnes. Et surtout pas 24 000 personnes qui, par hasard, font partie du même cadre de Torah, de la même yeshiva. Aucun citoyen n'aura été touché. Aucun autre élève d'un autre Talmud Torah, d'une autre yeshiva n'a été touché. Quand une épidémie pareille frappe à des dimensions pareilles, impossible. Quand on se remet aux sources extrêmement anciennes, qui datent du 8e et 9e siècle de l'ère chrétienne, ce qu'on appelle dans le langage de la halakha l'époque des Gaonim, on s'aperçoit que nos maîtres de l'époque nous précisent bien qu'il ne s'agissait pas du tout d'une épidémie. Il s'agissait de toute autre chose. Ces 24 000 élèves de Rabbi Akiva ont été massacrés par les Romains au moment de la révolte de Bar Kokhba. Ils sont morts pour s'être battus pour la terre d'Israël et pour son indépendance, que nous allons fêter effectivement la semaine prochaine. Nous reviendrons là-dessus. Et c'est en se battant sous l'impulsion de Rabbi Akiva, qui était là le maître à penser de Bar Kokhba, qui a voulu faire et permettre au peuple juif de recouvrir son indépendance nationale, religieuse et autres. Ils se sont tous sacrifiés pour cela. Et ils sont morts dans ce combat, ou pour ce combat. Et voici que depuis l'époque, il y a donc au moins 1200 ou 1300 ans, les grands Chachamim avaient l'habitude de prendre le deuil parce que c'était des Talmidei Chachamim qui sont morts pour ce combat. Et voici que ceci est devenu une habitude de tout le peuple juif, qu'il soit Talmid Chacham ou un simple juif comme nous. Pourquoi? Parce que, aussi surprenant que ça puisse paraître, il y a eu une prolongation tragique à cela. Il s'avère qu'exactement à cette même époque, c'est toujours l'époque où en Europe, on a accusé le peuple juif de crimes rituels. Et c'est pas étonnant. Le premier jour de Sfirat HaOmer, c'est le lendemain de Pessah, le lendemain du jour où nous mangeons les galettes.
Et vous savez que tout le monde chrétien nous a toujours accusés d'égorger un enfant chrétien pour mettre le sang dans les galettes. Et il suffisait de rappeler ça le premier jour de Pessah pour que le lendemain, sur la base des discours des curés dans les églises, on ait droit à un massacre systématique dans toute l'Europe. Et voici qu'un deuil qui relevait d'un tout autre domaine et d'une toute autre justification est devenu un espèce de deuil pour tout ce qui s'est passé, surtout au Moyen-Âge, dans toute l'Europe et partout où la chrétienté dominait. Et alors comment nous devons, maintenant que nous recouvrons notre terre, nous avons recouvert notre terre, nous revenons ici, comment aborder tout cela? Eh bien, nous continuons à marquer un certain deuil, plus léger peut-être, mais un certain deuil pour des gens qui étaient des gens de valeur, une élite intellectuelle religieuse du peuple juif, qui n'a pas hésité à prendre les armes pour défendre le peuple juif, pour se battre pour le peuple juif, pour se battre pour sa terre et surtout pour quelque chose qui est très peu connu du peuple, pour pouvoir reconstruire le temple. Et maintenant que nous lisons des parachiotes du livre de Vaïkra, qui est entièrement, quasiment consacré à tous les sacrifices, c'est le moment de savoir qu'ils se sont battus pour la reconstitution totale, religieuse et spirituelle du peuple juif. Ils n'ont pas hésité un instant. C'est grâce à leur courage incommensurable que nous nous sommes toujours souvenus de leur esprit de sacrifice et que nous avons réussi grâce à ça à tenir le coup sous les pires souffrances qui nous ont frappés pendant 2000 ans. Regardez comment Akash Baruch Hu fait les choses. Le ghetto de Varsovie s'est soulevé et il a tenu le coup autant que de temps et jusqu'aux mêmes dates qu'ont tenu le coup les élèves de Rabbi Akiva. Mais maintenant, à la suite de cela, Akash Baruch Hu a tout renversé. Il nous a ramenés en terre d'Israël. Nous nous reconstituons sur tous les plans ici et nous allons aller de l'avant en permanence dans tous les domaines et avant et surtout sur le plan spirituel, moral et humain, et nous donnerons comme cela à toute l'humanité la leçon qu'elle attend depuis longtemps et qu'elle n'a pas tout à fait encore réussi à assimiler. Elle est en voie, mais elle est encore très loin. Elle a besoin de nous pour cela, et nous serons là pour répondre à ça. Be'ezrat Hashem, nous allons nous souvenir de toutes ces personnes qui ont sacrifié leur vie pour et de par leur identité, et à la suite de cela, nous allons ici tout reconstituer en leur souvenir et pour les refaire vivre afin que le peuple juif recouvre toute son identité aux yeux de toutes les nations. Shabbat Shalom.